tout à l'heure, le président Jean-Paul Aureau parlait du départ du président Laurent Gbagbo. Et ce départ-là, il y a des gens qui anticipent, voilà, à partir aujourd'hui des joutes électorales. Qu'est-ce qu'il en sera par la suite? Ce qui est intéressant, c'est que le monsieur Stéphane Kipré, tant mieux pour lui s'il a occupé le poste de vice-président. Mais je suis sûr qu'au sein de l'appareil politique, il y a certaines personnes qui regardent ça, en fait, d'accord, d'un certain œil. Si le président Laurent Gbagbo n'était pas là, je ne pense pas que M. Stéphane Kipré aurait occupé ce poste-là, en tout cas dans ce timing. Donc, qu'est-ce qu'il en sera par la suite? Donc, il y aura forcément, d'accord, une bataille en termes de légitimité. Qui détient, d'accord, le sceau, la légitimité de succéder à M. Laurent Gbagbo? Et c'est intéressant parce que cette élection-là, parce qu'il lui-même l'a dit dans son courrier qu'il est militant de base, cette élection, est-ce que les personnes qui sont parties, qui ont défié les thèses du PPACI, après avoir été élus, comme le président Jean-Paul Aureau a dit, réintégreront d'accord le PPACI et voilà, et avec une position qui sera confortée, on leur dira bon, vous n'avez pas respecté, mais aujourd'hui vous avez quand même une assise au sein de l'Assemblée. Ou s'ils se cassent les dents. Bonsoir à tous. Le PPACI, le parti de Laurent Gbagbo, est-il au bord de l'implosion après l'éviction de certains de ses cadres ayant décidé de participer aux élections législatives? C'est le thème de notre émission du jour en compagnie des chroniqueurs de la bande. Bonsoir messieurs, vous qui êtes en visio, vous qui êtes sur le plateau, bonsoir. Bonsoir Khalil. Bonsoir Khalil. 22 cadres du parti, le PPACI, ont été révoqués de leurs fonctions. Une décision ferme contre celles et ceux qui ont sciemment choisi la désobéissance et l'insubordination. C'est ce qu'on peut lire dans le communiqué qui a été publié ce mercredi sur les réseaux sociaux du parti. Président Jean-Paul Aureau, réaction, commentaire sur la sanction avant d'entrer dans le fond. Pour moi, la sanction, c'est tout à fait normal quand les individus, des militants ne répondent pas ou du moins ne respectent pas les consignes du parti ou les institutions du parti. On les met à l'écart, c'est tout à fait logique pour vous. La direction du parti a pris ses responsabilités, c'est tout à fait normal. Joyeux. Ouais, pour moi, effectivement, je pense que peut-être ça aurait été... on serait tous choqués si jamais ce n'était pas le cas, si jamais cette sanction n'avait pas été appliquée, parce qu'on l'a vu pour d'autres personnes. Et donc, pour moi, c'est tout à fait logique. Le PPACI s'inscrit dans sa droite ligne, quoi. Donc, il n'y a pas de... C'est tout à fait logique. Et puis, c'est aussi à saluer. Il faut encourager ce genre d'action. C'est à saluer. Il faut écarter les indisciplinés. Donc les partis politiques vont devenir, je dirais, des organisations, justement des casernes, où le débat il est martial. On ne fait pas ceci, on ne suit pas tel autre, c'est fini, on t'écarte. Non, un parti politique aussi, c'est le lieu de la liberté d'expression et de la liberté d'action. Je suis totalement d'accord. On peut s'exprimer, tu peux dire ce que tu penses, mais lorsque le parti a décidé, le parti a pris une décision par rapport à ce que... Parce qu'effectivement, lors du comité central, comme ils l'ont dit, les discussions étaient houleuses. Ils ont discuté, finalement, ils ont arrêté quelque chose. Une fois qu'on arrête la décision, ils sont tous tenus de respecter cette décision. Lorsque tu ne respectes pas la décision, alors le parti doit effectivement t'écarter parce que tu es un indiscipliné. Donc, voilà, c'est ce qui a été fait, mais on ne dit pas que les partis politiques doivent... C'est bon, on y reviendra. Et dans le fond. Voilà. Mais c'est le ton, une ça. Non, bah, écoute, moi, personnellement, Vous êtes un homme heureux. Heureux, c'est un peu... Non, pour moi, c'est normal. Après, maintenant, comme c'est la cohérence, vous êtes le champ de la cohérence. Je suis effectivement le champ de la cohérence. Bon, là, dans ce cas-là, moi, j'étais un petit peu... Je me posais des questions bien avant cette décision-là, bien avant ce communiqué. J'évoquais comme ça en rigolant sur les réseaux, la jurisprudence à Ouadamelo. Et vous devez des excuses à l'avenir, parce que vous avez... critiquer leur information. C'est eux qui ont sorti des faux. Stéphane Kipré. Laquelle les informations? La une sur Stéphane Kipré. Que Stéphane Kipré, serait candidat. Ah oui, mais moi, j'ai pas critiqué. Vous avez... non, cette information, vous avez dit il faut se méfier de l'avenir et tout. Ah, d'accord. Bah, si, dans ce cas-là, ok, d'accord. Coucou à l'avenir. Bah, écoutez, mes excuses. Mais je pense que c'était pas dans ce sens. Non, mais bon, si. Non, mais je vous taquine. Non, mais quand même, l'avenir, coucou, ça nous suivre. Donc voilà, je présente mes excuses officiellement. C'est voilà.
Voilà, c'est eux qui ont sorti l'info en premier. C'est là. Ah, c'est là? Non, en fait, non, c'était pas ça. Ils avaient parlé de division. Donc, eux, ils s'inscrivaient plus dans cette division, dans cette implosion du PPAC. Qui sont l'info là? Non, mais l'info, l'info, oui. Le président Oui, on en a parlé même bien avant ça. Ben oui. Comme ça, sur certaines théories, s'il fallait y aller ou pas. Mais bon, moi, ça me fait pas de mal. Coucou à l'avenir. Et puis, sans fair play. Moi, je suis fair play. Et puis, j'aurai aussi une petite information tout à l'heure, parce que Didier Kakou voulait aussi que je fasse un petit coucou. Mais pour revenir sur ce dont on disait... Non, la présidente. Non. Allez, ça. Pour revenir sur ce dont... Non, mais effectivement, j'évoquais la jurisprudence à Ouadon-Melo. Donc, franchement, on suivait cela de près. Est-ce qu'il y aurait certaines personnes qui seraient favorisées, voilà, au détriment de certaines personnes, comme ce fut le cas de M. Ouadon-Melo, qui n'a pas suivi la consigne du parti. Donc, on reste en fait d'accord dans cette cohérence-là. Après, on évoquera certains points, mais je suis d'accord. On ira sur avec certains indisciplinés, on ira dans le détail. Voilà. Norbert. Jean-Yves l'explique très bien, cette décision ne pouvait pas ne pas être prise. Donc c'est... Jean-Yves comme président, ils ont dit la même chose. Oui, quasiment ils ont... Oui, non, la nuance. Il y a une nuance. Pardon, désolé. Qu'est-ce qu'il a? Il y a quelle nuance? Vous avez dit la même chose sur le plateau, c'est le même truc aussi. C'est que, à la différence du président, c'est que Jean-Yves nous explique que la décision a été prise à son corps défendant. Bon, voilà. On l'a prise parce qu'on devait le faire. Mais c'était pas une gaieté de cœur, c'est ça. Voilà, c'était la petite nuance. Au passage, très beau col roulé du président dans ce froid polaire qui s'abat sur la France, Paris. Donc il est top. Mais le président a beaucoup de précision. Avec Bruno Le Maire. Oui, effectivement, c'est le style de Bruno Le Maire. Ça. Bon, c'est bon, merci. Moussa. Il est quelqu'un d'écharpe, lui. Il est souci des réseaux, Léopoldo, c'est compliqué. Oui, pour moi, c'est une décision tout à fait prévisible. Prévisible pour moi. Je considère même comme je considère d'euphémisme lorsqu'on parle de Ouadon-Melo. Moi, je dirais plutôt l'humiliation, le lynchage que Ouadon-Melo a pu subir juste pour avoir fait acte des candidatures. Donc, le délai même qui a été pris avant de sortir ce communiqué qui sanctionne les nouveaux traîtres ou bien les nouveaux indisciplinés, pour moi, on leur a fait vraiment des faveurs. Donc, la décision est normale, la décision est cohérente, c'est dans la droite ligne de ce que voilà, le PPACI fait depuis. Voilà, sanctionner tout le monde à tout va. Donc, pour moi, c'est tout à fait normal. Donc, je suis plutôt en phase avec ce que le reste du plateau a dit. Et pour moi, c'est logique, quoi. Non, mais quand tu dis on leur a fait des faveurs. Bon, quand j'ai dit, pour moi, vous vous souvenez que Ouadon-Melo était sur un plateau télé. On n'a pas attendu 2 jours ou, je sais pas, 1 jour pour sortir un communiqué en bonne et due forme. Pendant qu'il était sur le plateau de Live TV, c'est là qu'on l'a relevé de ses fonctions de vice-président du PPACI. Je m'en souviens, je suivais cette intervention en direct. Et là, pour les personnes dont on parle là, je pense ça a pris au moins voilà, une bonne journée. On leur a téléphoné, ils ont bien discuté. Ils ont même dit, bon, on est obligé de le faire. Voilà, je m'imagine dans le locaux, dans le salon du président Laurent Gbagbo en train de dire mon fils Stéphane, voilà, je l'ai fait pour Ouadon-Melo, je suis contraint malheureusement pour toi. Donc voilà quoi. Donc il ne fallait pas s'attendre à quelque chose, comme quelqu'un l'a dit, c'est à son corps défendant qu'il a fait. Bon, c'est la logique, il faut rester dans cette logique. Vas-y quoi, donc acte.
Merci Moussa. Pour juste dire à Moussa que c'est vrai, je comprends son esprit, son imagination est assez fertile, mais la vérité est que, c'est vrai, hein, la vérité est que le président Laurent Gbagbo est très en colère de Stéphane Kipré. On y reviendra. Oui. Rassurez-vous, Oui. je l'ai dit, on ira dans les détails des indisciplinés. Là. Maître Kakou. Merci Carly. Cohérente, oui. Décision cohérente. Normale, je ne sais pas. Normal, je ne crois pas. Puisque ici, on sanctionne, on ira dans le fond tout à l'heure, mais on sanctionne des personnes qui ont, là encore, décidé de ne pas faire ce que veut le parti. La discipline, c'est un sujet cher à Jean-Yves, puisqu'il revient là-dessus. Mais un parti politique, ce n'est pas... Oui, mais un parti politique, en tout cas, selon la conception que j'en ai, ce n'est pas l'armée. Ce n'est pas le juge qui doit appliquer la loi sans se donner un recul là-dessus, sur son caractère juste ou injuste. Non, ce n'est pas ça. Je pense que dans un parti politique, c'est d'abord une émulation d'avis contraires. Une émulation d'avis contraires. On réfléchit, on pose la réflexion, et puis on va aller vers ce qui peut porter le parti vers la conquête du pouvoir d'État de manière un peu plus simple. Ici, depuis plusieurs années, puisque là, on se limite à ces 22 nouveaux chassés, de nouveaux traîtres, puisqu'ils sont ainsi qualifiés au PPACI, on se limite. Mais si on regarde un peu dans la chaîne, depuis plusieurs années, toutes les voix contraires au sein de l'ancien FPI, toutes les voix contraires au sein de ce nouveau PPACI, sont mises au banc des accusés. Est-ce qu'à un moment, il ne faudrait pas se poser la question de savoir si le caillou, finalement, n'est pas dans la chaussure du chef, ici en l'occurrence? Est-ce qu'à un moment, tous ces individus-là se sont trompés, toutes ces personnalités se sont trompées? Est-ce que Afin Guessan s'est trompé? Est-ce que Miaka Oreto s'est trompé? Est-ce que Simone Yves Gbagbo s'est trompé? Est-ce que aujourd'hui Stéphane Kipré se trompe après que Awa Domelo à son tour se soit aussi égaré? Donc à un certain moment, il va falloir poser la bonne question. Donc je ne crois pas que ce soit normal. Cohérent, oui, puisque si Awa Domelo a été récemment sanctionné, il fallait aussi que la sanction tombe vis-à-vis de M. Stéphane Kipré et de tous les autres. Maintenant, est-ce qu'à un moment, le chef aussi de ce parti ne va pas se poser la question de savoir s'il n'est lui-même pas en train de détruire son héritage politique et de détruire tout ce qu'il a acquis de longue lutte? On aura l'occasion de faire le débat, mais en tout cas, d'entrée de jeu, je souhaitais dire que je ne trouvais pas cette décision normale, même si je la trouve cohérente avec ce qui s'est fait depuis dans ce parti. Voilà, là, vous avez déchaîné les vampires sur ce plateau, ils sont assoiffés, tous les maires sont levés. Non, même pas. En fait, c'est intéressant ce qu'il dit est intéressant parce que c'est effectivement, c'est un autre son de cloche qu'on entend chez certaines personnes qui disent, parce que quand il parle du caillou dans la chaussure, il fait référence en fait au président Gbagbo. En fait, est-ce que c'est pas il le dit clairement. Voilà, si c'est pas le président Gbagbo en fait qui est lui-même le problème. On a l'impression que voilà, les autres sont fautifs et lui en fait en question, il n'en est rien. D'accord? Moi, j'entends ce son de cloche-là, mais aujourd'hui, on est dans un cadre qui est assez différent. Parce que quand il parle de cohérence, ce qui s'est passé ici, il n'y avait pas de comité central. Il n'y avait pas de comité central. En ce qui concerne cette décision de non-participation aux élections législatives, je pourrais adhérer, d'accord, à son argumentaire. Parce que le comité central a impliqué, d'accord, un débat. C'est-à-dire, le débat, il était ouvert. Les gens ont discuté, il y a eu des voix qui voulaient participer et il y a eu des voix qui ne voulaient pas participer. Alors, la majorité l'a emporté, tout naturellement. Le comité central est l'instance suprême du PPACI. Moi, j'ai bien lu les courriers, j'ai lu aussi la note de service du président exécutif. Donc, j'ai lu tous les détails, d'accord, qui étaient le président Laurent Gbagbo dans le... L'organe suprême, c'est le Congrès. Non, l'organe suprême, c'est le Congrès, mais moi, je parle d'instance. En termes de décision, là, c'est marqué dans le courrier même, c'est pas moi, où Maître Abiba Touré, a signé, c'est marqué dans le courrier. Le président Laurent Gbagbo, lui-même, unilatéralement, il ne souhaitait pas y aller. Mais il a dit, effectivement, il a évoqué le cas, d'accord, du comité central. Donc, il y a eu déjà débat. Ça, c'est un premier élément. Il y a eu débat. Donc, on ne peut pas dire que le président Laurent Gbagbo, cette fois-ci, d'accord, a décidé unilatéralement, voilà, de barrer des noms. Il y a eu débat. Et ce débat-là, au sein de ce débat, on nous dit, en fait, que la majorité ne voulait pas partir aux législatives. C'est un parti politique. Là, on ne parle pas de l'armée, il n'y a rien de martial. S'il y a un débat,
Et ils ont même évoqué l'article 8. Au sein de leur test du parti, ils ont évoqué l'article 8. Ils n'ont pas respecté, c'est normal que ces gens-là, d'accord, soient relevés de leurs fonctions et non exclus du parti. Parce que là, j'ai entendu M. Moussa tout à l'heure et autres, il faut faire attention à ce qu'on dit. Ils ne sont pas exclus du PPACI. Parce que dans le courrier de M. Oui, moi, j'ai parlé de révocation de leur fonction. Révocation de leur fonction, non, tout à fait. Parce que M. Kipré, dans son discours, belle plume en plus que j'ai lu votre truc, il a dit je suis militant de base. Donc voilà, ils sont relevés de leur fonction. C'est la même continue. Ils sont relevés de leur fonction. Donc, Maître Kakou, cette fois-ci, il ne s'agit pas d'accord du caillou dans la chaussure. Cette fois-ci, il s'agit du comité central, d'accord, et d'une décision qui n'est ni martiale, mais au contraire, elle est plutôt démocratique. C'est le sujet de fin. Merci. On parlera maintenant de différents dissidents, si on peut les appeler. J'ai pas fait de cours magistral, j'espère. Non, c'est un TD. Ok. Commençons avec Commençons avec Stéphane Kipré, le cas de Stéphane Kipré, une décision qui est assez surprenante quand même, vu les liens qu'il a avec le président Gbagbo. On se rappelle cette image qui a beaucoup circulé, c'est lui qui a fait quasiment le protocole lors de son retour à l'aéroport. Qu'est-ce qui l'a poussé à se présenter finalement, messieurs? Pourquoi? Non, pour moi, je peux lire sa candidature comme un acte de, je pourrais dire, de survie politique. Survie? Oui, parce qu'aujourd'hui, regardons d'où vient le parti de Laurent Gbagbo. D'où vient, je dirais, la famille politique de Laurent Gbagbo après le 11 avril 2011. Le camp Laurent Gbagbo est dispersé. Certains sont emprisonnés, les autres en exil. Laurent Gbagbo, je dirais, déporté à l'A Haye. La famille politique de Laurent Gbagbo est perdue et le FPI se trouve divisé. Aujourd'hui, la première formation politique que crée Laurent Gbagbo, c'est le FPI, le Front populaire ivoirien. Aujourd'hui, où il est ce parti? En décrépitude, c'est fini. Peut-être dans quelques années, on ne parlera plus de lui. De qui ça, FPI? Du FPI. De l'enveloppe vide. Quand on sort d'une telle séquence et qu'on en arrive à une seconde séquence de la vie politique de Laurent Gbagbo, où dès son retour, Laurent Gbagbo s'engage dans des séquences de rupture. Rupture matrimoniale et politique avec Simone Gbagbo. Rupture avec Mamadou Koulibaly. Rupture avec Afi N'Guessan. Rupture avec Charles Blé Goudé. Et on continue la route. Après ça, on assiste à la rupture avec l'un de ses lieutenants les plus fidèles, Awa Domelo. Quand on se pose cette question et qu'à un certain moment de l'élan politique, je dirais, ou bien de l'élan de la vie du PPACI, Laurent Gbagbo annonce son départ pour après les législatives. Tout le monde sait que c'est Laurent Gbagbo qui est le ciment qui est la figure tutélaire du PPACI, le ciment qui tient toutes les tendances, toutes les factions qui sont au sein de cette formation politique. Annoncer son départ voudra dire que ça va être chaud. Quand on a un jeune parti politique, ou bien un jeune leader politique comme Stéphane Kipré, on fait la réflexion et on se pose la question, après son départ, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je deviens? Le parapluie sous lequel j'étais, est-ce que je reste indéfiniment là-dessous, au risque que le vent qui va souffler après les législatives emporte mon parapluie, ma protection? Je crée les conditions de la résistance. Pour moi, cette candidature et celle des autres, qui sont très souvent des gens proches de lui, est un acte de résistance. Parce que ceux-là, s'ils sont élus là, qu'ils apportent leur siège au PPACI, là, ils ne vont pas refuser. Hein. Ça tombe bien. Il va affronter Mamadou Touré, dans ce que j'ai vu à Daloa. Non, il n'affronte pas Mamadou Touré. Mamadou Touré, il n'a pas fui Daloa. Il a fui. Non, Il a fui Mamadou Touré. Non, il n'a pas. Non, Daloa, c'est chez moi. Il faut te calmer. Il a fui. C'est chez moi aussi. Hein.
Il va t'expliquer. Tu n'as pas le Mais il ne s'est pas. Une chose, je sais qu'il par exemple, ça sur les deux. il ne s'est pas présenté où Mamadou Touré doit se présenter. Voilà. Quand on fuit, c'est qu'on était dans une zone et qu'on fuit cette zone. Il n'a jamais été candidat à Daloa commune. Donc il ne peut pas fuir une zone où il n'a pas été. Mais la zone où Mamadou Touré est candidat, là, je crois que son village fait partie de. Lui, son village. Attends, c'est pas qui est candidat à Bogué-Zaïbo. Oui. Bogué-Zaïbo. Oui, maintenant, chez lui-même, son village fait partie. Guéya. Son village fait partie de la circonscription où Mamadou Touré est candidat, non, normalement. Oui. Maintenant, pourquoi lui n'est pas allé dans la circonscription où lui-même, où dans son village et puis il fuit l'est de son village pour aller dans une autre. Mais pourquoi vous imaginez qu'un leadership doit être géographiquement ancré? C'est quoi cette réflexion? Non, mais dans le courrier, même, en fait, c'est quoi cette réflexion? Il dit que président, il dit que sa population l'a appelé. Voilà, dans le courrier de M. Stéphane Kipré, il est mentionné que les populations de Bogué et de Zaïbo ont insisté à ce qu'ils puissent se présenter là. Moi, je ne maîtrise pas, d'accord, Daloa, mais je lis le contenu. Voilà. Donc, en ce qui concerne Bogué et Zaïbo, qui est-ce qui se présente là-bas? Mais franchement, il va t'expliquer. Explique. On t'écoute. Laisse-moi t'expliquer. Allez, il va t'expliquer. C'est SM. C'est ce que j'expliquais à Jean-Yves. Oui. Le leadership n'a pas besoin d'être géographiquement ancré quelque part. C'est-à-dire que c'est chez moi, dans l'Ouest, je dois être nécessairement avoir un leadership là-bas. Non. Bogué-Zaïbo est une sous-préfecture qui fait partie du département du Daloa. D'accord. Et on sait ce que représente un leader ou un cadre dans ce département du Daloa. Longtemps sollicité pour un certain nombre d'actions au plan social et même familial. On sait chez nous, funérailles, payer ordonnances, construire hôpital, rénover maternité. C'est des choses qu'il a faites. Et fort de cela, les populations de la sous-préfecture de Bogué sont venues le voir pour lui dire: façon, tu nous soutiens quand nous sommes en difficulté. Façon, tu nous soutiens quand on est en peine. Façon, tu nous soutiens pour payer nos ordonnances là. Nous, on veut que tu ailles nous représenter à l'Assemblée nationale. Voilà. Voilà. Il représente quelle circonscription? Bogué-Zaïbo. Donc, en fait, Touré Mamadou, il n'a pas besoin d'être originaire de cette circonscription. Touré Mamadou, il se présente où? Dans quelle circonscription? Daloa commune. Daloa commune. Donc c'est Fan Kipré. Non, il ne faut pas se croiser. En fait, je me suis trompé. Fan Kipré, c'est dans la sous-préfecture. Et Mamadou Touré dans la commune. Merci pour la rectification. Est-ce qu'il a des chances de remporter son siège? Moi, j'ai cru que c'était l'inverse. Oui, il a beaucoup de chance. C'est pour cela qu'il est parti là-bas. Il a beaucoup de chances de remporter il sera député selon vous? Il sera élu? Ah non, moi je sais pas. Sans faute. Moi je sais pas. Moi je pense que c'est pour ça. Je sais pas qui va le challenger, donc je peux pas me. Non, je sais pas qui est. Non, mais sans l'étiquette PPACI. Oui. Il y a comme candidat Ouattara Bakary pour le RHDP. C'est Maïs, non? Ou c'est pas Maïs? Moi, je sais pas. moi, franchement, je sais pas. Je sais pas. Je ne connais pas. Faut pas le dire, ça. Non, c'est ce que j'expliquais. Il a de fortes, les probabilités pour qu'il gagne le siège là-bas. Les probabilités sont énormes. Je pense que c'est au nom de certainement. Oui, c'est un grand statisticien. Au nom de ça qu'il prend certainement le risque de se mettre en difficulté avec son parti, de se mettre au-delà même du parti, de se mettre en difficulté avec Laurent Gbagbo pour aller à ce... Parce que s'il n'était pas vraiment sûr de gagner, je pense qu'il n'aurait pas pris ce risque-là, faire cette aventure, de se mettre en palabre avec le président Laurent Gbagbo. Il dit: ma décision de candidature ne remet nulle part en cause ma loyauté envers le président Laurent Gbagbo. J'ai été loyal, je suis loyal et je resterai loyal. Moussa, est-ce que la rupture n'est pas définitive entre lui et son mentor? Il serait prématuré de parler de rupture. Je pense qu'il y a une décision, on va dire, opportuniste aujourd'hui. Opportuniste, à la fois opportuniste et pragmatique. Je m'explique. L'opportunisme par rapport au fait que la circonscription où il va, on va dire, va challenger le RHDP, c'est une circonscription dans laquelle on va dire, le candidat du RHDP, moi, vous me dites, je ne sais pas comment il s'appelle, quelque chose, Ouattara Bakary. Ouattara Bakary, je suis désolé, mais pour moi, connu au bataillon, voilà, il va s'appuyer sur le parti, le RHDP, mais devant un Stéphane Kipré qui a quand même, on va dire, une envergure. Bon, pas trop le lancer, mais en tout cas, il a une certaine envergure nationale. On le connaît, donc il a
plus de chances, en fait, de remporter ce siège-là. Je pense qu'il a calculé quand même le risque avant de se lancer, surtout de faire, c'est-à-dire on va dire, d'aller à compte courant de son mentor, on va dire de son ex-beau-père en plus, pour ne pas rentrer dans les considérations matrimoniales. Mais pour moi, il a vu cette opportunité-là et il a saisi. Tant mieux pour lui. Le pragmatisme, dans le sens où, personnellement, même si c'est cohérent, toutes ces décisions du PPACI, mais je trouve que le pragmatisme aurait voulu que le PPACI aille à ces élections-là. Et je pense que Stéphane Kipré, eu égard aussi aux propos du président Gbagbo durant son interview avec Alain Foucault, pour moi, il y a quelqu'un qui l'a dit ici et qui l'a dit tout à l'heure, il joue sa survie en fait, parce que il est sous la coupole de Laurent Gbagbo, Laurent Gbagbo qui demain s'en va, Stéphane Kipré, sans siège, sans vraiment assise politique, on va dire au nom de quoi quelqu'un, on va dire, obéirait ou bien se trouverait sous la coupole, ou bien trouverait légitime que Stéphane Kipré dirige un tel parti. Pour moi, il va à ces élections, il remporte, il s'est légitime et il prend date pour le futur au sein du PPACI. Donc, pour moi, je pense qu'il joue entre opportunisme et pragmatisme. On verra le 27, au soir du 27 décembre, si c'est payant. Mais je pense que du point de vue relation entre les deux hommes, je pense que ça va pas aller plus que ça. D'autant plus que s'il gagne, ça contribue à la solidité du PPACI, quoi. Voilà. Oui, en fait, moi, l'argument de la légitimité dont Stéphane Kipré, c'est-à-dire il veut avoir cette légitimité-là pour pouvoir se positionner au PPAC, pour moi, cet argument ne tient pas. D'autant plus que c'est le PPAC qui décide qu'aucun de ces cadres n'aille à ces législatives-là. Donc, si jamais ils respectent tous cette consigne-là pour la succession de Gbagbo, on n'aura aucun cadre qui sera député. Et donc, ils vont aller maintenant, c'est-à-dire ils vont compétir en interne avec les mêmes chances. Personne n'est député. Et puis maintenant, on montre ce qu'on peut faire sur le terrain. Moi, je pense que donc, ça ne tient pas, cette histoire de légitimité. Il cherche à se positionner par rapport à la situation. Moi, je pense que ça ne tient pas. Le vrai intérêt, c'est quoi, selon vous? Juste que Stéphane Kipré, aujourd'hui, Stéphane Kipré lui-même, c'est-à-dire ses ambitions, il a fait passer ses ambitions personnelles. Et quand je parle d'ambition personnelle, c'est-à-dire c'est le même Stéphane Kipré qui faisait le procès de certaines personnes. Il a fait le procès de Charles Blé Goudé ici. Il a dit que Charles Blé Goudé était un fils indigne devant des foules et les gens applaudissaient. En ce moment, Stéphane Kipré, il se jouait, il se faisait passer pour le Steve Biko. Il ne parle pas de Steve Biko, non, pas du vrai Steve Biko. Donc, il haranguait les foules. Il y a un faux Steve Biko, mais là. Non, ouais, il a raison. Voilà, il haranguait les foules. Stéphane Kipré était celui-là même qui était le fils légitime, le fils digne, Et il a même dit dans son propos que lorsque ton père te rappelle, tu dois, en fait, lorsque ton père prend une décision, tu dois suivre cette décision. Aujourd'hui, son père et le parti de son père, donc le comité central, ont pris une décision. Pourquoi Stéphane Kipré veut ramer à contre-courant? Donc aujourd'hui, il a dit des choses hier, mais ces choses-là aujourd'hui, on voit qu'il prend d'autres décisions. Donc ce qui, pour moi, montre une certaine incohérence de Stéphane Kipré. Et donc j'ai entendu aussi parler de l'immunité parlementaire. Peut-être ça pourra... Oui, merci beaucoup. On va parler de ça tout à l'heure. C'est un cas assez intéressant. Oui, c'est pour ça qu'on va ouvrir. Je vais juste dire quelque chose de très important. Parce que après avoir écouté tout le monde, il y a quelque chose qui est très important. Stéphane Kipré a un poste... Avant, après le coup magistral, là, à Daloa, Stéphane Kipré, le poste de vice-président. Le coup des géographies. Non, mais j'aime bien. Non, mais j'aime bien. On salue Daloa. Voilà, on salue les populations. C'est ma commune de naissance. C'est la région maintenant aux habitants de Soleil 2 surtout. C'est la région maintenant de... Daloa, c'est les Antilopes, toujours? Daloa, c'est la région du Haut-Sassandra. Il est le chef de la région du Haut-Sassandra. C'est bon. Gagne-moi, Kego. Mais là, continuons, on parle de politique. C'est intéressant quand même.
Moi, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il m'a dit non. La cité, quand on parle de la région, c'est la région du Haut-Sassandra. Comme tu parlais du Gand, voilà pourquoi j'étais... Alors, les populations du Haut-Sassandra, je salue toutes les populations d'Alo. En tout cas, pour revenir sur ce que j'étais en train de dire, c'est quand même important, parce que M. Stéphane Kipré occupe un poste quand même important, hein, vice-président. C'est bien ça. Vice-président. Parce que moi, je me rappelle à l'époque, quand on donnait les nominations au sein du PPACI, je le dis à titre personnel, parce que je me dis que ceux qui ont accompagné le président Laurent Gbagbo ont quand même fait leur classe, quoi. Parce que des gens qui occupaient des postes assez importants, ce sont des compagnons de longue de lutte qui ont marché avec le président Laurent Gbagbo pendant longtemps, qu'ils soient même jeunes ou trucs. Des gens comme Kole Katinan qui étaient dans l'ombre. À un moment, ils ont été révélés. Beaucoup de personnes que je ne citerai pas ici. Mais moi, à titre personnel, quand même, parce que je sais que M. Stéphane Kipré avait une formation politique qui était l'UNG et qui, par la suite, voilà, s'est ramifié au sein du PPACI. Le poste, quand même, pour moi, a eu une importance. Quand j'ai vu qu'il occupait un poste de vice-président, je me suis dit, c'est waouh. C'est la confiance du président Gbagbo. Oui. Mais à titre personnel, je me suis dit, c'est quand même quelque chose de fou, quoi. Franchement, quelque chose de fou, dans le sens impressionnant. Et donc, occuper un poste de vice-président au sein de cet appareil, cette formation politique, c'est quand même un engagement, c'est quand même un sacerdoce. Et les dires en fait de Jean-Yves, en ce qui concerne le comparatif fait à Charles Blé Goudé, assez évocateur. Parce que tout à l'heure, le président Jean-Paul Aureau parlait du départ du président Laurent Gbagbo. Et ce départ-là, il y a des gens qui anticipent, voilà, à partir aujourd'hui des joutes électorales. Qu'est-ce qu'il en sera par la suite? Ce qui est intéressant, c'est que M. Stéphane Kipré, tant mieux pour lui s'il a occupé le poste de vice-président. Mais je suis sûr qu'au sein de l'appareil politique, il y a certaines personnes qui regardent ça, en fait, d'accord, d'un certain œil. Si le président Laurent Gbagbo n'était pas là, je ne pense pas que M. Stéphane Kipré aurait occupé ce poste-là, en tout cas dans ce timing. Donc, qu'est-ce qu'il en sera par la suite? Donc, il y aura forcément, d'accord, une bataille en termes de légitimité. Qui détient, d'accord, le sceau, la légitimité de succéder à M. Laurent Gbagbo? Et c'est intéressant parce que cette élection-là, parce qu'il lui-même l'a dit dans son courrier qu'il est militant de base, cette élection, est-ce que les personnes qui sont parties, qui ont défié les thèses du PPACI, après avoir été élus, comme le président Jean-Paul Aureau a dit, réintégreront d'accord le PPACI et voilà, et avec une position qui sera confortée, on leur dira, bon, vous n'avez pas respecté, mais aujourd'hui, vous avez quand même une assise au sein de l'Assemblée. Ou, s'ils se cassent les dents, ça sera un gros risque, en tout cas politique, pour la suite, pour M. Stéphane Kipré. Merci. On va parler maintenant de M. Gérard. Je te remercie. Ça va, les félicitations, là, ça va les non, chevilles, mais franchement... C'est humain. On a parlé de mes chevilles ce matin en plus. Merci. Mais, on parle maintenant du cas de Gérard Armand-Ouénien, candidat à Grand Bassam. Pardon, Georges. Alors, c'est vendredi, excusez-moi. Gérard Armand-Ouénien, soit salué. Georges Armand-Ouénien. Oui, non, pour moi, c'est Ben Kakou. Pour moi, dès qu'on mettant le micro, j'hésite pas. Allez-y, Bête. Bon, Georges Armand-Ouénien, aujourd'hui, hein, aussi exclu, en tout cas révoqué de l'ensemble de ses fonctions au sein du PPACI, en cause son choix de se présenter à Grand Bassam. Moi, je regrette là encore le choix qui est fait, puisqu'on se souviendra que c'est à partir de EDS, la plateforme qu'il a cofondée, que le FPI GOR a pu donc avoir une once de légitimité après que M. Afin Guessan a eu donc la légalité judiciaire du Front populaire ivoirien. Donc Georges Armand-Ouénien, on se souviendra aussi qu'en 2020, il est celui-là même qui dépose la candidature du président Laurent Gbagbo. Petite précision là encore, puisque c'est de son chef que cette candidature en 2020 elle est déposée. Elle n'est pas signée des mains du président Laurent Gbagbo. Elle est signée par délégation de pouvoir du président Laurent Gbagbo par les mains de M. Georges Armand-Ouénien. Il n'y a pas de signature de Laurent Gbagbo, c'est lui qui en a l'initiative. Et donc aujourd'hui, je pense que en politique, hein, c'est très clair, il n'y a pas de mémoire. Il n'y a pas de mémoire. Aujourd'hui, un homme comme celui-là, il est remercié, il est déjà traité, qualifié de traître, puisque là-bas, c'est un parti où on a un détecteur de traîtres. Tous ceux qui font le choix de ne pas penser comme tout le monde sont qualifiés de traîtres. Vous savez, Carly, tu as posé une question tout à l'heure, savoir est-ce que la relation entre, par exemple, Pierre-Stéphane Kipré et Laurent Gbagbo était rompue. Non, elle ne peut pas l'être, puisqu'il y a ce lien quasi filial.
mais il y a d'autres imbrications qui font qu'il ne peut pas y avoir de rupture entre Laurent Gbagbo. Lesquels parler, s'il vous plaît. Ce sont des sous-entendus. Il y a d'autres imbrications, qui font que ce lien-là ne peut pas être rompu. Lesquels Lesquels, maître? Je vous laisse faire vos recherches. Vous avez fait des recherches alors? Écoutez, monsieur, moi je ne vais pas vous dire plus que ce que j'ai dit. Je poursuis en disant. Ce n'est pas dans votre. C'est de l'insinuation. Je ne pense pas qu'il aime le piment. Bon, allez, continuez, maître. Je poursuis donc en disant qu'aujourd'hui, ils ont fait le choix, Carlyle, ces 22 personnalités du PPACI, de sortir du syndrome de Panurge. De sortir du syndrome de Panurge. Vous savez, on a le choix d'aller d'épouser l'avis d'une majorité, même quand cet avis-là n'est pas conforme à ce qui est raisonné et raisonnable, et on a le choix tout simplement de dire non, finalement on va droit dans le mur. Lorsque le président Laurent Gbagbo revient en 2023 précisément, il dit le boycott nous a fait tellement de mal que finalement il ne faudra plus jamais le faire. On a tout perdu à travers le boycott. C'est lui-même qui le dit. Il a dit. Oui, mais il a dit, on ne va pas revenir là-dessus. C'est lui-même qui le dit. Donc en fait, il n'invente rien. Je le prends au mot. Lorsqu'il fait le constat que le boycott n'apporte rien de bon, il faut donc souffrir qu'aujourd'hui, des personnes qui sont convaincues que le boycott n'apporte rien aillent aux élections malgré son avis. Le président Jean-Paul Leroy disait tout à l'heure que le président Laurent Gbagbo était en colère. Il peut être en colère, il n'y a pas de problème. Maintenant, il y a une réalité politique. Il y a aujourd'hui des personnalités qui ont fait un choix raisonné et raisonnable de participer au scrutin et qui y vont, tout simplement. On peut leur reprocher, oui, de ne pas être disciplinés, mais moi, je ne suis pas de ceux qui conçoivent la discipline du mouton dans le troupeau de Panurge. La discipline, à partir du moment où quelque chose est parfaitement injuste, vous savez, il y en a des juges qui ont appliqué le code noir à l'époque. C'était leur travail. Est-ce que c'était pour autant juste? Non. Donc, à un moment, messieurs, je suis désolé, pas parce que le président Laurent Gbagbo décide avec son comité central qu'on ne va pas aux élections parce qu'on n'est pas prêt. Et d'ailleurs, sur cette question dont on n'est pas prêt, mais qui n'est pas prêt? Qui n'est pas prêt et pourquoi ils ne sont pas prêts? Stéphane Kipré était prêt, il a déposé son dossier. Georges Armand Ouigné était prêt, il a déposé son dossier. Ceux qui étaient prêts ont déposé leur dossier, ceux qui ne l'étaient pas n'ont pas déposé un dossier. Depuis 2023, on sait qu'on doit aller aux législatives. Ceux qui ne sont pas prêts, Carlyle, on ne va pas aujourd'hui venir tout jeter, parce que si les motivations c'était la CEI, si les motivations c'était vraiment des motivations qui étaient celles qui ont soutenu leur non-participation au présidentiel, dont acte. Mais là, on nous dit, oui, c'est une question de timing. Si on reporte, on va y aller. Ah, non mais attendez. Si c'est qu'une question de timing, souffrez que des gens décident de participer aux élections et je suis solidaire de tous ceux qui ont décidé de participer à ces élections. Merci beaucoup, Maître Norbert. Oui, non, ils seront enchantés de ta solidarité, Maître. Ils seront enchantés. C'est fraternel. Oui, bah bien sûr, non mais il passe son temps, notre ami maître, à taper sur Laurent Gbagbo. En clair, il nous explique que Laurent Gbagbo a pris l'autoroute à contresens et pense que toutes les voitures qui viennent en face de lui sont des gens qui sont conduites par des gens qui ont pris l'autoroute à contresens. C'est son obsession. Alors du coup, je me souviens que Norbert avait eu la même obsession. Lorsque le PPACI a annoncé ne pas participer, il a dit que c'était la décision de Laurent Gbagbo. Donc Norbert, on a la même obsession alors. Mais Laurent Gbagbo avait l'intention d'être candidat à l'élection présidentielle du non. Au lendemain de l'annonce du PPACI de ne pas aller aux législatives. Tu as estimé que c'était la décision de Laurent Gbagbo. Après lui, c'était la tempête. C'est la raison pour laquelle je suis peut-être l'élément modérateur dans ce débat. Effectivement, je confirme. Et toi-même, Carlyle, tu disais qu'il y avait un coin enfoncé entre Atom Blanc et moi sur le sujet. Oui, c'est vrai, moi, j'étais partisan de la participation aux législatives. Oui. Pour une raison simple. Ça tient en une phrase. C'est que la non-participation, selon moi, ne prouve rien. Voilà. Mais à partir du moment où le parti a pris une décision après débat,
effectivement, le reste suit, c'est-à-dire les indisciplinés sont sanctionnés. Tout ça, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Je ne suis pas d'accord avec Toumblanc sur le sujet, mais bon, on vote, et puis si c'est lui qui l'emporte, je m'incline. Et si je ne suis pas content, je suis viré. Que je m'appelle Georges-Armand Mouénien, Stéphane Kipré ou qui que ce soit, bon, moi, c'est simple, malheureusement, on en est là. Mais s'il faut tenir, il faut tenir dans la tempête, et je pense que le parti tiendra. Maintenant, vous rappelez des choses qui sont très anciennes. Vous en prenez comme maître Kakou à Laurent Gbagbo systématiquement. Je pense que cet excès a un sens. Vous faites des insinuations comme maître Kakou. Insinuations. Oui, bien sûr. Au sujet de Stéphane Kipré, on laisse des... Tout ça, qu'est-ce qu'il cherche? Qu'est-ce qu'il veut? Autant le dire clairement. Voilà. J'aimerais dire d'abord ce que Maître Kakou dit. Président, je parle de la parole. Président, non, président, je parle de la parole. Bon, je peux la garder. Non, c'est pas possible. Ici, c'est pas la communauté centrale. Aujourd'hui, moi, quand je donne la parole. Aujourd'hui, vendredi, pardon. Et puis quoi encore? Non, je suis maître de mon plateau. Bon, il a fini. Il y a longtemps, je suis là. Est-ce que vous mettez votre mandat en jeu? C'est la condition pour couper la parole. On fait un faux procès à Maître Kakou, certainement pour éviter de voir ce qu'il évoque en réalité. Entre M. Stéphane Kipré et le président Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo peut être fâché à lui, mais il ne peut pas avoir rupture. Non, simplement que le président Laurent Gbagbo est le grand-père de ses enfants. C'est tout. Ça, là, ça suffit pour savoir que ces deux-là sont liés à vie. Et Simone, c'est deux. Est-ce que M. Laurent Gbagbo n'est pas le grand-père des enfants de Stéphane Kipré? Il a eu des enfants avec Simone, cela n'a pas empêché la rupture, président. Non, donc, je parle du grand-père des enfants. Je ne parle pas d'une histoire matrimonial, d'un amour. Bon, je vais finir mon Aujourd'hui même, il y a des rumeurs qui parlent du fait que le président Laurent Gbagbo n'ait pas encore vu ses filles, ses jumelles là depuis un certain moment. Donc si même ses filles même, il y a comment on appelle ça? Il ne faut pas prendre de mauvais exemples. Il est très bon son exemple. Non, il a raison, Jean-Yves. Terminé, président, terminé. Pour finir tout simplement, et je vais prolonger la pensée de la réflexion de Maître Kakou. Je suis solidaire de ceux qui vont à ces élections législatives-là, qui sont issus, ce qu'on appelle les indisciplinés. Et c'est la réflexion que je fais depuis longtemps sur ce plateau et depuis des années. Sur les réseaux sociaux aussi. Hein. Sur les réseaux sociaux, tu as vu ma publication. Oui. Le PPACI, là. PPACI qui est là, qui décide de ne pas aller aux élections. Si ceux qui sont allés aux élections, là, ils n'y étaient pas allés là. Le PPACI, après les élections législatives, quand Laurent Gbagbo s'en va là, le PPACI allait se retrouver sans sous. C'est-à-dire de l'argent public, le financement là, le PPACI allait se retrouver sans. Celui qui allait prendre la succession de Laurent Gbagbo allait être obligé de financer ce parti-là de sa propre poche. C'est ce que Tidiane Thiam a vu, et puis Tidiane Thiam a dit... Je vais finir, Oui. Je vais finir. Parce que ce qui arrive, parce que c'est ça le sens aujourd'hui de la réflexion que nous devons faire. Le sujet que tu nous as envoyé là, il ne faut pas qu'on s'en éloigne. Non, mais oui, président, l'avenir du PPACI. Enfin, le PPACI là, aujourd'hui, le PPACI va rentrer dans une vraie période de résistance. Aujourd'hui, où le PPACI s'en va là, c'est une vraie période de résistance. Merci. Pas la résistance dans laquelle elle est entrée en 2011, lors de la chute de Laurent Gbagbo. Parce qu'en 2011, ce qui a rassemblé beaucoup de personnes autour de la famille politique de Laurent Gbagbo lui-même, c'est sa cause, c'est-à-dire libérer Laurent Gbagbo. Cette cause-là a rassemblé toutes les autres causes des autres prisonniers. Mais cette fois-ci, voilà la résistance dans laquelle va rentrer le PPACI. Laisse-moi finir. Va résister dans Non, c'est possible. Le temps est passé. La résistance, face à la pression judiciaire du pouvoir RHDP. Oui, la résistance face à la pénurie d'argent. Et la résistance aussi face, je dirais, à l'absence du ciment de cette famille politique. De démocratie, c'est le mot que tu cherches. Non.
la résistance face à ce ciment qui va manquer, c'est-à-dire Laurent Gbagbo quand il ne sera plus là. Et ces trois éléments, si les militants et cadres du PPACI ne sont pas capables d'endurance politique, s'ils ne sont pas capables de solidarité, s'ils ne sont pas capables de se réinventer, le PPACI va sombrer. C'est justement parce que le PPACI doit entrer dans une phase de résistance et que ce parti-là a besoin des hommes qui pourront faire face à cette résistance-là. Aujourd'hui, le PPACI, là, en fait, il ne faudrait pas qu'on se perde. Hein. Historiquement, le FPI est un parti qui a été construit dans la douleur, dans la résilience et dans la loyauté. Voilà. Pareil, tous les autres partis. Le PDC, c'était le parti unique. Le parti unique. Tu sais quand le PDC a été créé, c'était dans la douleur. Président, le RDS est créé à partir du PDCI. Donc, voilà, moi, quand je... Non. Même la naissance se fait dans la douleur. Je parle du FPI, président. Laissez-moi terminer. Toutes les naissances se font dans la douleur. Le FPI s'est créé dans la douleur. Quand le FPI se créait, il n'y avait pas d'argent. Donc, cet ADN, le FPI peut toujours résister. Le FPI peut toujours repartir. Donc, ce qu'on dit, où on dit non, si jamais le FPI n'a pas d'élus, ils n'ont pas de députés, ils ne pourront pas bénéficier de cette subvention. Je pense que le FPI, aujourd'hui, de par son ADN, est capable de résister, même sans argent. Et justement, moi, je pense que c'est cette raison aujourd'hui. Le président Laurent Gbagbo, dans les années 80, lorsqu'il créait son parti, là, il n'a pas eu besoin d'argent. Il s'est créé, je viens, le président, non, il s'est créé dans la douleur. Aujourd'hui, je pense que le président Laurent Gbagbo, aujourd'hui, il est en train de créer des Gbagbo qui pourront poursuivre la lutte. Et donc, aujourd'hui, il a fait une purge dans son parti là. Les personnes qui ont un rapport fort avec l'argent, les personnes qui pensent que pour elles ne peuvent pas continuer cette lutte là sans argent. Ces personnes-là, il a ouvert la porte pour ces personnes-là, ces personnes-là, elles sont libres de sortir et il pourra continuer avec les personnes qui vont continuer. Aujourd'hui, on a, comment il s'appelle, c'est fini. On a Michel Gbagbo. Oui, on a Michel Gbagbo qui était pressenti. Si Michel Gbagbo s'allie avec le PDC, c'est sûr que, comment on appelle ça, à Yopougon, il allait gagner. On a plusieurs députés comme ça. Même Hubert, voilà, oui. Voilà, tous ceux-là qui pouvaient gagner. Mais aujourd'hui, ils ont choisi de respecter la discipline, ils ont choisi de respecter la décision du parti. À un moment donné, ça, c'est encouragé. C'est avec ces personnes-là que Laurent Gbagbo va continuer. Voilà. Et donc, Gbagbo continue pas, il s'arrête. Oui, mais justement, c'est eux qui vont continuer le combat. Faudrait pas qu'on se mente. Faudrait pas qu'on se mente. Si ces personnes ont décidé aujourd'hui d'abandonner, de laisser tout ce qui était comme un monument qui était comme moyen pour ce poste de député là, alors ces personnes pourront aisément continuer la lutte. Il ne faudrait pas qu'on se dise que non, une fois que le président Laurent Gbagbo partira avec ces personnes, le PPACI va se casser. Non, je pense que ces personnes-là, les personnes qui sont restées là, pourront continuer aisément la lutte. Et moi, je pense que le PPACI, c'est un nouveau souffle qui viendra. Bien. C'est un vrai TD. Hein. Très court. Très court pour compléter. Non, je veux une voix divergente, quand même. Juste trop de gauchisme, s'il te plaît. Comment ça, pour compléter, Jean-Yves qui a parlé longuement. Jean-Yves a évoqué. Jean-Yves n'a pas parlé du contexte régional en Afrique. C'est un parti qui a les voiles gonflés par son panafricanisme. Et on voit bien qu'autour, il y a aussi des tas de gens qui sont tout à fait disposés à l'aider si besoin. Donc, il a raison. À vivre et prospérer, à résister. J'aimerais rappeler que M. Laurent Gbagbo lui-même, quand il est président de la République de Côte d'Ivoire, quand il prend cette loi, non, je ne parle même pas de cette partie-là, quand il prend cette loi-là, parce qu'il sait comment il a géré le FPI, et ce n'était pas intéressant. Avant cette fameuse loi de financement des partis publics, c'est pour éviter que les partis politiques soient financés de façon illicite par un certain nombre d'organisations. Et l'État de Côte d'Ivoire s'est donné les moyens pour vérifier il ne paye pas. Je dis l'État de Côte d'Ivoire. Merci. Pour contrôler les comptes. Oui, donc il faut aller chercher l'argent ailleurs, tu vois. Non, mais pour contrôler les comptes, attention, hein, c'est pas pareil. Blaise Lasme, qui est actuellement en prison et candidat aux législatives, expliquez-moi cette. Mais pourquoi vous mettez Kakou prioritairement? Il est juriste. Tu es juriste? Je ne suis pas juriste, donc parce que je ne suis pas juriste, j'ai pas le droit de parler. Ah bon, d'accord, ok. Mais là, tu vas dans son sens. Bah, allez-y, Maître Kakou, et puis après, nous, on va parler. Allez-y, Maître Kakou, on vous écoute. Allez-y, Maître Kakou. C'est pas le comité social du PPACI. Ah, mais c'est ce que tu entends faire. Allez-y, Maître. Bon, pourquoi Blaise Lasme est candidat? Eh bien, tout simplement parce qu'il est présumé innocent.
il fait l'objet d'une procédure judiciaire qui n'est pas à son terme. Et en vertu donc, du code électoral ivoirien, et notamment l'article 4, on conserve sa qualité d'électeur, sauf à faire l'objet d'une décision de justice devenue définitive qui nous prive de ses droits civiques, soit parce qu'une peine complémentaire est prononcée, soit parce que les termes de la condamnation et la nature de la condamnation nous rendent de facto inéligibles. Donc Blaise Las, ici, était donc parfaitement en droit d'être candidat, ce qui est aujourd'hui acté. Il part sous la bannière du PDCI. Blaise Las, je regrette aussi que cet homme-là soit révoqué de ses fonctions, même si on l'a qualifié de décision cohérente. Mais vous voyez, moi je vais revenir, Carlyle, un peu en amont, si vous me permettez, sur ce qu'a pu dire Norbert. Vous savez, il me fait passer un peu pour un irréductible pourfendeur du président Laurent Gbagbo. Je pense que sur ce plateau, ce n'est un secret pour personne que j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour le président Laurent Gbagbo. Mais pour tous les hommes, vous voyez, il y a quelque chose qui est constant. C'est que les hommes sont faillibles. Et sur ce plateau-là, où on a entendu Jean-Yves nous dire, oui, Stéphane Kipré appelait le président Laurent Gbagbo papa, vous voyez, je pense que sur ce plateau-là, nous sommes nombreux à être pères et à être aussi faillibles. Donc, en fait, il faut sortir de cette logique typique des sectes, vous voyez, dans lesquelles on considère que les pères ne sont pas faillibles. Et ça, je le dis à Norbert. Oui, moi, je n'ai rien contre le président Laurent Gbagbo. En revanche, ces choix, je peux légitimement les critiquer. Si j'estime, par une analyse raisonnée, qu'ils ne sont pas justes. Un père peut se tromper, un père et un homme est faillible. Donc ça, c'était pour répondre à Norbert sur ce point. Moi, je voudrais répondre. Rapidement, 30 secondes, parce qu'il nous reste 10 minutes. Donc, oui, et donc sur la question Blaise Las. Blaise Las, moi, aujourd'hui, est candidat sous la bannière du PDCI-RDA. Et je pense que si Blaise Las, ce sera peut-être mon mot de fin, s'il avait eu la discipline du juge qui refuse d'appliquer le code noir, aujourd'hui, il ne serait pas en prison. Parce que s'il est en prison, c'est parce qu'on lui a porté, en tout cas, une suspicion de participer au plan de celui qui souhaitait faire la bagarre. Donc, s'il avait eu cette discipline un peu plus tôt, aujourd'hui, il ne serait pas en prison. C'est la rançon de la discipline militaire et martiale prônée par Jean-Yves. Mais s'il est élu, est-ce qu'il pourra siéger? Alors, cette question-là se posera, puisque en tout état de cause, il n'est pas condamné. Donc oui, bien sûr, il pourrait siéger. Bien. Il a beaucoup parlé, Norbert, de rapport à la presse, s'il vous plaît. Alors, m'étrangle sur ce plateau. Non, non, loin de là, Carlyle. Non, loin de là. Déjà, dire que je t'étranglerai, c'est un peu fort. Alors, je veux revenir sur les propos de Maître Didier Kakou. En ce qui concerne, en fait, son comparatif, d'accord, au Code noir. Depuis un certain moment, il parle du Code noir. Oui. Et voilà, nous ne sommes pas, en fait, dans un contexte, d'accord, où on fait de la vente d'êtres humains. D'accord, où on est dans un registre impérialiste. Non, ça s'appelle de l'analogie. Non, c'est l'analogie. Là, l'analogie n'a pas lieu d'être. Vous pouvez pas comparer. C'est pas toi qui vas m'imposer le choix de mes mots et de mes analogies. Non, j'ai le droit. Ce sont ses références. Non, vous n'avez pas la parole, Maître Ce sont ses références. Vous n'avez pas la parole, président. Maître Jean-Paul Auro, permettez que je puisse finir et ensuite vous allez rebondir. C'est son avocat. Alors, c'est l'avocat de l'avocat. Alors, pour revenir, je dis, on ne peut pas comparer, d'accord, on ne peut pas comparer le contexte du Code noir, d'accord, à nos réalités aujourd'hui en termes de République. C'est un peu exagéré. Pour revenir sur le cas de M. Blaise Las, effectivement, merci Maître Didier Kakou de nous donner des précisions sur sa possibilité de participer à ces élections. Mais on revient à un point qui était quand même important, parce que tout à l'heure, vous avez parlé en fait du fait que M. Stéphane Kipré juge le président Laurent Gbagbo comme son père et que c'est une tendance politique en Côte d'Ivoire. C'est vrai, c'est un fait. C'est un fait politique en Côte d'Ivoire. Mais comme tout à l'heure, vous étiez en train de défendre M. Charles Blé Goudé, M. Charles Blé Goudé aussi parle souvent aussi de son père et aussi de son oncle. Ce propos, il vaut pour tout le monde. Ah non, mais j'avais l'impression que c'était... non, il vaut pour tout le monde en Côte d'Ivoire. Okay, pour moi, c'est inadmissible qu'on appelle un homme politique papa. Les pères sont susceptibles, d'accord, de se tromper. Il faudra juste qu'on fasse, d'accord, véritablement de la pédagogie pour... Souvent même les pères se trompent. Président, vous n'avez pas la parole, s'il vous plaît. Il faudra faire de la pédagogie pour dire aux électeurs, d'accord, quand on dit papa, celui qui veut, il dit papa, celui qui veut, il ne dit pas papa. Mais on doit faire la politique dans les règles de l'art. Mais on n'attribue pas la paternité qu'à un seul camp. Et pour dire aussi quelque chose de très important,
il n'y a rien de martial. Parce que j'entends que la décision du PPACI, c'est une décision qui est martiale et haute. Il n'y a rien de martial. Non, je parle de discipline martiale. Laissez-le terminer. Allez-y. Je prends le malin plaisir de souffrir. Mais ce n'est pas ce qu'il a dit. Il ne faut pas que les prédicats sur lesquels tu parles soient faux. Alors, attendez que je termine. Aujourd'hui, je ne suis pas très causant. Attendez que je termine et vous allez... Je vais appuyer vos propos en plus, Président. Alors, je suis en train de dire quelque chose... Ce n'est pas les prédicats qui J'étais en train de dire quelque chose de très important. l'émission n'a pas longtemps. Oui, l'aspect martial d'une décision. Et j'ai fait exprès, d'accord, de mentionner l'article 8 pour le plaisir de Maître Didier Kakou, parce qu'il aime bien qu'on soit précis sur les éléments. L'article 8 sur les tests du PPACI indique, d'accord, s'il n'y a pas de respect d'une décision à l'issue du conseil... du comité central, pardon, voilà, ils sont relevés de leur fonction. Donc c'est quand même important, il ne faut pas qu'on dise que la décision qui a été prise est une décision voilà, qui va envoyer le PPACI droit dans le mur. Je chute sur cela. Mais tout le monde est en train de spéculer ici. Oui, le président Laurent Gbagbo se trompe, il n'y aura pas de... Parce que vous évoquez quelque chose, vous êtes très inquiet pour le côté financier. J'ai l'impression que vous en savez des choses sur le côté financier du PPACI. Mais je tiens à vous dire que le président Laurent Gbagbo, il a toute sa tête. Donc, on va voir si le président Laurent Gbagbo, excusez-moi, hein, je ne vais pas m'adresser de façon vulgaire, un peu l'idiot du village, s'il va véritablement être suicidaire. Attendons de voir. Parce que même la décision du PPACI, nous tous assis ici... Attendons au moment du suicide. Attendez, voilà, attendons au moment du... Bah, vous avez un aspect très écologique sur ces bords. C'est le directeur général du COCEP. Mais parce qu'ici, on avait tous spéculé. Le PPACI, ils vont aller comme le PDCI. Ils vont aller. Et puis, ils ont pris une décision aujourd'hui. Tout le monde est étonné. Donc, attendons de voir. Ouais. Attendons de voir ce qui va se passer. Maintenant, si vous avez plus de précision, vous avez une boule de cristal, annoncez-nous les choses comme notre très cher prophète et président annonce une mort certaine. Norbert Navarro. Merci. Oui, juste un mot sur le personnage, et c'est ça qu'il faut... Laurent Gbagbo, c'est assez difficile à comprendre. Le fameux caillou dans la chaussure. Oui, et on ne peut pas le banaliser en le comparant, en disant nous sommes tous pères, Laurent Gbagbo est père, donc il est comme nous. Nous sommes des hommes, Laurent Gbagbo est un homme, donc il est comme nous. Nous avons deux yeux, Laurent Gbagbo a deux yeux, donc il est comme nous. Non! Il s'avère, moi j'ai eu ces débats pendant des années avec les patrons de RFI qui me disaient mais bon, qu'est-ce que tu nous racontes avec cet homme-là? Il s'avère, et c'est extrêmement rare qu'il fait partie de ce club très fermé de personnages qui sont déjà entrés dans l'histoire. Mais non, il a atteint une dimension qui fait de lui un personnage auquel personne ne peut se frotter. Prenons l'exemple de Simone Gbagbo. C'est vraiment de la flagonnerie, je suis désolé, ça, c'est de la flagonnerie. Simone Gbagbo ont essayé, ils s'y sont frontés, ils s'y sont cassés les dents. Ils ont constitué des partis politiques, ça ne donne rien. Qu'est-ce que vous voulez? Il est là, c'est un fait. Moi je suis journaliste et Ouattara, alors là moi je suis bien placé pour le savoir, ne peut pas supporter ce que je viens de dire, à savoir que Gbagbo soit plus populaire que lui. Il a exigé ma tête quand j'étais à RFI parce que j'avais simplement cité un journal qui disait ça. C'est comme ça. Pour tout comprendre, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre, mais mes yeux ont vu ce qu'ils ont vu. Je vous dis ce que j'ai vu. Ça ne fait pas de moi un socialiste, par exemple, et Laurent Gbagbo le sait très bien. Il y a une formule qui a été trouvée, que je trouve géniale, par une ancienne ministre de Charles Konan-Banny, je ne la citerai pas, mais je la salue, qui disait... Laurent Gbagbo, il a le fil d'amour avec les Ivoiriens. C'est génial et tout est dit. Et vous le savez très bien, vous tous, y compris Maître Kakou. Si ces paroles poétiques... J'aimerais... Est-ce que tu me permets d'intervenir rapidement? Ouais, j'ai une minute rapidement. Je veux pas faire... voilà, je veux pas faire... je veux pas emprunter la trompette de Norbert avec tout le respect que j'ai pour le président Laurent Gbagbo, mais voilà, Laurent Gbagbo, c'est un homme. C'est un homme, c'est une personne. Il a deux yeux, il a une bouche comme nous. Effectivement, il est rentré dans l'histoire, mais je suis en phase avec Maître Kakou pour dire que c'est quelqu'un, c'est une personne. Voilà, elle fait des erreurs. Par contre, ce sur quoi je ne suis pas d'accord avec Maître Kakou, et où je suis en phase avec, je ne sais pas comment, Nsran, ou bien, désolé, je ne sais pas. Nsran, effectivement, la décision, cette fois-ci, c'est une décision collégiale. Il a donné son avis, c'est une décision collégiale qui a été prise. On peut être d'accord ou pas
avec, mais c'est une décision collégiale. Et même la sanction, de ce que je comprends, elle est en phase avec les textes du parti. Là, je suis d'accord avec ça. Je vais terminer rapidement, c'est sur Armand Onyen. Je suis d'accord avec... je peux comprendre la prise des risques de Stéphane Kipré à Bogué contre une personne, voilà, comme un candidat, je suis désolé, hein, voilà, comme une personne inconnue au bataillon du RHDP, mais pour moi, Armand Onyen, c'est un vrai saut dans l'inconnu, pour emprunter les mots de Norbert Navarro. Il est candidat à la défaite à Grand Bassam. Voilà, je mets le pari. Hein. Voilà. En tout cas, sa candidature, c'est pour honorer la mémoire de son père, qui était le premier député. Mais c'est contre qui, en fait, Jean-Yves. Oui, rapidement. En fait, pour répondre à Maître, parce que depuis, là, en fait, Maître a parlé d'une attitude marxiste et tout. Mais depuis, en fait, le problème, c'est qu'en Côte d'Ivoire, hein, on a tendance, c'est-à-dire, on veut une chose et son contraire. Tantôt, on veut une chose et son contraire. Tantôt, on soutient le fait que les partis doivent être, c'est-à-dire démocratiques, on doit prendre des décisions qui doivent respecter les thèses du parti. Et par moment, on veut ça. Et d'un autre côté, on dit non, lorsque le président a pris une décision, parce que là, Laurent Gbagbo avait dit quoi? Il avait dit qu'il voulait aller aux législatives selon Maître et tout. Ok, quand le président Laurent Gbagbo finit de dire ça, il y a un comité central qui se réunit, débattent. Une fois qu'ils ont débattu, ils ont décidé, alors on suit cette décision. Pourquoi vouloir que la décision, c'est-à-dire les envies du président Laurent Gbagbo, soit ce que le comité central a décidé? Non, ils ont pris une décision, il faut respecter. Maître, tu es avocat, c'est toi-même qui dois soutenir le fait qu'on respecte les lois et les textes que nos partis se sont octroyés. Donc aujourd'hui, là, on ne peut pas aller contre. Mais on ne peut pas... J'aimerais juste pour finir, non, Kali, tu peux en faire ça. En réalité, on ne peut pas finir sur une méprise des propos de Maître Kakou. Maître Kakou n'a pas parlé d'une décision martiale. Maître Kakou a dit que les partis politiques ne sont pas des organisations qui fonctionnent de type martial. C'est-à-dire qu'avec une logique et un esprit militaire. C'est pour dire que là-dedans, c'est un parti où les idées se côtoient et mouvent. Pour finir, pour dire sur la question de Blaise Blasparly, il n'a pas parlé de Blaise Blasparly. On a perdu du temps à parler de Daloa, Gologui et compagnie. Merci beaucoup. C'est fini, président. Il faut faire de l'antenne. Merci, Moustapha. Merci, Romain. C'est le week-end. Il faut saluer. Alors, moi, je salue toute l'équipe de la bande à Carlyle, toute l'équipe, en particulier Maître Didier Kakou, avec lequel je débat tout le temps. Voilà, je te fais un gros big up. Il faut que tu reviennes sur le studio. Mais il est là, il est là. Il est là-bas. Et aussi à président Jean-Paul Auro et sa famille, franchement top. Jean-Yves qui est aujourd'hui présent et Moussa le sofa. Moussa, on t'adore. Il faut que tu viennes aussi et bien évidemment mon très cher ton ami. Est-ce que je peux saluer un téléspectateur? J'aimerais saluer Pouloba, un spectateur assidu et un commentateur très 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 avisé de nos différents débats. Oui, qui souvent fait de bonnes remarques. Voilà, qui fait de bonnes remarques. Et puis je comprends pourquoi Atumbla m'a salué tout à l'heure. Là, le vendredi dernier, il était chez moi à la maison. J'en ai profité pour lui servir quelques victuailles. Ah bah, merci de nous avoir invités. Voilà, justement, tu vois ce que tu fais dans le dos. Je vous dis bon week-end. Président.